Bonjour et bienvenue dans Quara. Quara, c'est un jeu de rôle, mais c'est aussi une série. C'est une série narrative que vous pouvez donc suivre via ces vidéos. Comme toute série, il y a un ordre, bien évidemment. Et afin que vous ne soyez pas perdu dans le visionnage de cette série, étant donné que ce n'est pas quelque chose de totalement linéaire, vous avez sur le côté ici un diagramme qui vous indique donc l'ordre dans lequel les épisodes doivent être regardés pour une compréhension optimale. Bon, sachez que bien évidemment, si vous voulez juste voir un peu comment le JDR fonctionne, un seul épisode vous permettra de vous donner une idée globale. Mais toutefois, si vous avez envie de suivre pour l'histoire, je vous conseille vraiment de commencer par le début. Également, pour vous faciliter la compréhension, sachez qu'il existe 3 vidéos qui vous détaillent un peu l'environnement du JDR. N'hésitez pas à vous référer à ces 3 vidéos-là si vous avez un petit souci de compréhension. Annexement, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite un excellent visionnage générique. Ma fille, notre terre va au-devant d'un grand danger. Quara se meurt, souffrante sous le joug d'obscures forces grondantes. Je vais les affronter, me dresser contre ce que j'eus autrefois embrassé. Je me suis battu toute ma vie et j'ai été aveuglé. J'ai vu des mondes s'enflammer, des puissances sans nom chanceler. Et j'ai eu du mal à me pardonner après avoir tant brisé. Mais tu m'as appris l'acceptation, le remords et l'acquittement. Aujourd'hui, je comprends. Et tout comme toi, je pense que la survie est la plus noble des motivations. Et pour l'assurer, tu devras accepter de tout perdre. Mertal, Astrudanor et Yazael, vous étiez remontés depuis la forêt du Forespère, plus précisément cette espèce de sanctuaire où le Forespère s'était trouvé, fut un temps, là où vous aviez trouvé ce cristal, où vous aviez trouvé cette graine enrobée dans un ensemble de gemmes qui semble avoir fondu au moment où vous en avez retiré les chaînes. Vous êtes remonté, vous avez pris le Calian avec plus ou moins de difficultés suivant vos personnes, vous êtes arrivé jusqu'à la fracturale. Et là, vous espérez d'une part trouver du repos, mais surtout trouver des réponses. Vous espérez pouvoir retrouver l'essence qui vous avait mis sur la voie de cet endroit. Vous espérez également trouver des informations sur votre prochaine destination. Planifiez la suite du voyage, tandis que le gardien s'en reste auprès de la graine pour la veiller. En effet, cette chose n'est pas une graine anodine, d'une taille colossale. Celle-ci a des pensées, des sentiments, des émotions qui l'étreignent. Et pour autant, c'est une plante. Et c'est le premier cas que vous ayez jamais été amené à connaître. Et le simple fait de cette découverte aura mené nos 2 érudits à justement penser que ce n'est peut-être pas sans lien avec toute la situation que cette chose soit visiblement enchaînée, visiblement mise en stase, et qu'elle soit éveillée, qu'elle ait ces visions qui vous avaient été décrites par le gardien, qui déclarait qu'il y avait eu comme une forêt brûlée, détruite, carbonisée autour de cet arbre qui était terrorisé. Puis que tout s'était calmé, que tout était revenu à un état plus paisible, plus tranquille. Des simples sensations d'arbre, mais des sensations sentientes. Tous touchés par les événements récents, et encore une fois, pas tous pour les mêmes raisons, d'aucuns par les chaînes, d'autres par les pensées, vous vous trouvez à avancer au sein de la fracturale. Vous vous trouvez à passer à travers les badauds qui vaquent à leurs occupations, vous vous trouvez à passer entre ces étals qui se trouvent sur la place supérieure de la plus haute portion de la cité. Sur l'éclat rocheux le plus haut,
là où se trouve donc ce plateau où le calian de la fracturale est installé. Et vous descendez peu à peu les escaliers vers un endroit que vous connaissez. Vers un endroit où vous savez que vous pourrez consulter des documents sans même que l'on vous pose la moindre question ou que l'on vienne simplement vous déranger, et également que l'essence pourra savoir que vous êtes là. Car si celle-ci se trouve dans la cité, il y a fort à parier pour que les érudits de notre groupe aient quelques questions à lui poser. Mais l'heure n'est pas encore aux questions. Vous descendez ces escaliers, vous descendez également ces colonnes que l'un d'entre vous aura à chaque fois du mal à mettre le premier pas dedans, étant donné qu'il s'agit tout de même de se mettre en suspension dans un flux énergétique, dans le vide. Vous vous trouvez donc à descendre et par contre, je connais 2 personnes qui auront un léger picotement qui les chatouillera. Des regards se croiseront, des paroles seront échangées. Et il n'en faudra pas beaucoup plus pour comprendre que la menace reste planante, même en cet endroit bondé. Ouais, ça va, pour l'instant ça a juste été des picotements dans la nuque. C'est pas très menaçant non plus. Je suis sûr. Moi je continue de penser que c'est une identité sympathique. Oui. En tout cas ça rappelle des souvenirs quand même de revenir ici. Des bons souvenirs. C'est ici même que j'ai condamné la canobotaniste Yazael à mort. Oui. Tu m'envoies bien heureux. Ça met le smile. Concentrez-vous sur les recherches. Bertal, je vais te demander un test d'observation sur une valeur de difficulté de 12. Ok. Alors. Bon chance. Observation. Ok, un D18 plus 2. Alors oui, j'ai fait mon jet d'initiative. Ah Je sais oui. pas si c'est nécessaire. Vu que On ça va peut. je sais pas si on va vraiment avoir des combats. Ah yes, un en initiative, ça veut dire qu'il va y avoir un combat, ça. C'est quand je fais les bons résultats qu'il n'y a rien. Je vais le faire aussi. Bon, bah Ah, voilà. 2 en initiative. Du coup, ça tombe bien, c'est moi qui ai l'initiative. Ça veut dire qu'il va y avoir un combat, Sophie. J'ai fait 12. C'est bon, j'ai réussi mon test d'observation. De difficulté 12. Difficulté 12. Donc j'ai fait 14 parce que j'ai plus de toute façon. C'est une réussite. Tu sens la gemme que tu as ramassée et que tu as emmenée dans ton sac par la suite comme un peu chauffée à travers la doublure de ton sac. Alors, je vais y jeter un œil, mais je ne vais pas la prendre à pleine main. Je vais la garder dans un bout de tissu. Celle-ci était simplement pâle et laiteuse, mais celle-ci est maintenant désormais légèrement illuminée. Alors, j'avoue que je suis tenté de la reprendre, mais le truc, c'est que je vais quand même finir par me buter, en fait, à force de la prendre tout le temps dans ma main. Parce qu'elle m'a quand même... Cette pierre à la con, elle m'a déjà fait perdre 4 points de constitution, quoi. Mais je vais quand même la toucher brièvement pour voir s'il y a un truc différent. Donc je me mets tout de suite à 5 de constitution. Oui, Rip. tu as bien deviné. Non, alors je me mets peut-être pas à 5 quand même. Bah tu t'enlèves 1. Je me mets à 0 et je meurs. Alors, au moment où tu effleures la chose, le paysage, par rapport déjà à l'endroit où tu te trouves, plus globalement à ce que tu avais déjà vu de par cette gemme, se trouve bien changé. C'est un ensemble de roches
flottantes, gravitantes, mais visiblement selon une certaine logique. Elles forment comme un escalier, les unes par rapport aux autres, mais un escalier aux dimensions titanesques. Une créature aux jambes probablement immenses pourrait s'en servir comme des marches. Cela forme tout un chemin que tu vois passer à côté de la plateforme rocheuse sur laquelle tu te trouves. Celle-ci est assez grande, mais tu es au rebord du précipice tout de même. Ok. Donc il y a un escalier. Si je me comprends, c'est un escalier. C'est vraiment un escalier de géant qui est impraticable pour quelqu'un de taille normale. C'est ça, étant donné que les blocs sont disjoints les uns des autres. Ok. Ils sont Et qu'il tous est en inaccessible de suspension. toute manière. Ils sont inaccessibles, ils sont beaucoup trop loin de toi, il y a des brumes entre. Ok. Il y a également comme des petites sphères d'énergie qui tournoient autour de ces blocs. Et tu concentres ton regard un peu plus haut. Tu vois une immense masse rocheuse dans laquelle est enchâssée une immense boule d'énergie qui forme comme un œil, visuellement. C'est un œil d'un bleu ciel pâle, avec une pupille pseudo-cylindrique qui se trouve à être d'un bleu profond. C'est un bleu profond, c'est ça? Oui. Ok. Celle-ci semble paisiblement scruter à droite, à gauche. Donc ouais, donc ça bouge. Oui. C'est immense dans le sens que tu dirais que c'est plus grand que la fracturale en tant que telle, en termes de taille, simplement. D'accord. Donc, tu jugerais peut-être un yell de diamètre, mais c'est extrêmement loin aussi. Ça Et donc, occupe c'est- ok. vraiment une immense partie de ton champ de vision. D'accord. Et ça, c'est au-dessus de moi. C'est au-dessus de moi, je suis en dessous et je vois en dessous un énorme œil d'énergie. C'est ça. Et Ok. c'était Je prends l'escalier note. que tu vois semble s'y diriger lentement. Et Ok. tu vois les marches Est-ce que que tu voyais titanesques Est-ce devenir simple point. est-ce que ça me rappelle quelque chose? Est-ce que j'arrive à identifier ça comme quelque chose? Finalement, genre quelque chose qui serait Absolument tiré pas. d'une histoire de légende, rien? Pas le moindre doute d'un émar rocheux avec un énorme œil en dessous, rien là-dessus, ne serait-ce qu'une rumeur, une légende, que dalle. Non. Et je perçois rien d'autre finalement dans le détail, un truc qui pourrait me donner un indice quelconque sur ce qui se passe. Étant donné que tu effleures simplement, non. Ok, bah je vais quand même, je vais le lâcher. Je vais le lâcher et je reparlerai avec les autres, surtout quand il y aura Kael. Entendu. Du coup, le décor n'est pas pareil cette fois quand on prend la pierre. Ah Il ouais, y mais a du une coup, sorte. j'allais dire, Oui, on est vas-y. dedans ou pas dans la bulle? On l'a vu disparaître, Oui, c'est Vous ça. l'avez vu disparaître pour le coup. Hmm. Euh, et donc, du coup, je vous explique ce que j'ai vu. Cette fois, il y avait une sorte, il y avait autre chose finalement que la plateforme sur laquelle on était. Il y avait une espèce d'escalier en fait qui montait très haut, mais c'était des marches disjointes et c'était éloigné en fait. Je pouvais pas l'atteindre. Et tout en haut, il y avait une sorte d'énorme amas rocheux, mais vraiment gigantesque, plus grand que la fracturale. Mm. Enfin, semblait plus grand que la fracturale. Avec en dessous une énorme boule d'énergie qui ressemblait à un œil. Et ça avait une sorte de pupille qui bougeait. Et sinon, il y avait un peu Euh, des bulles d'énergie partout. Siegfried, est-ce que sa perte de points de constitution commencerait à se voir au niveau physique, genre s'il commençait à devenir plus maigre, plus pâle, ce genre de choses, parce qu'il en a, il a dû en prendre 5 maintenant avec ce qu'il vient de prendre. Ça va plus être par sa posture en fait. Il va plus être les épaules un peu abaissées, une certaine lassitude dans les mouvements. Je vais commencer à être crevé. Hein. Ouais.
J'avoue, je vais arrêter. En fait, je vais arrêter de l'utiliser pour l'instant. Je pensais revoir ça une fois qu'il y aurait Kaela, mais ce sera pas moi qui la reprendrai les prochaines fois, quoi. Vous semblez être épuisé. Ça draine un peu mon énergie. À ce moment-ci, la prochaine fois, laissez faire cette coquille. Ok. Son Amat- corps sera capable de tenir. Un amas de pierre, un œil géant. Et de ce que je connais de description de Nyashrub et de son attaque sur le continent, est-ce que ça me ferait penser à quelque chose de ce genre-là ou... Pas réellement, parce que Nyashrum était pas spécialement, enfin, entre guillemets, connu pour avoir un énorme œil. Hmm. Un Et énorme œil. ça ne fait absolument pas partie des attributs de par lesquels il a été connu ni représenté. Parce que du coup, là, à l'heure actuelle, la déchirure dans le ciel, là où il traîne son corps, ça fait un cercle de pierre ou enfin, est-ce qu'on voit de la matière? Il y a un ensemble de roches, donc déjà qui sont issues du sol, qui restent en suspension, étant donné Ouais. que les éclats qui forment la fracturale sont en partie ça, mais il y en a des qui sont bien plus hauts. Et on voit surtout en fait une déchirure dans laquelle il y a un corps déliquescent dont des morceaux sont tombés et des morceaux sont restés. Donc du coup, un énorme amas de roches flottant, ça pourrait correspondre un peu, quoi. Ça pourrait. Donc, Bah, je me disais aussi, mais en vrai, moi, ça m'a quand même, ça m'a rien rappelé. Enfin, genre visuellement, ça m'a pas, j'ai pas vu quelque chose qui me semblait, genre évidemment, genre oui, c'est ça que j'ai en face des yeux. Forcément, bon, quand on voit des trucs comme ça, on se doute que ça a quand même un lien avec, du moins des créatures très puissantes. Donc ça peut être Nyashrub comme aussi comment dire, un éthéréen ou quelconque entité extrêmement puissante, mais j'ai toujours aucune idée de ce qu'est ce plan en fait. Donc dans le doute, Myrtle, vu qu'on n'a aucune idée de ce qu'est ce plan et ce vers quoi il conduit, vu qu'on a la confirmation, grâce à votre énième expérience, que c'est certainement une créature vivante, peut-être particulièrement dangereuse, qui vit là-dedans, peut-être serait-il plus sage de la laisser là-dedans pour l'instant et de ne pas toucher à ce caillou tant qu'on n'a pas trouvé son origine. ouais, on demandera à Kala. Mais par contre, je tiens à préciser, on ne sait pas, je sais pas si c'était quelque chose de vivant. C'était un amas d'énergie qui s'en ressemblait à un œil avec une pupille qui semblait bouger, mais je sais pas fondamentalement ce que c'était. Hmm. Il y a des grandes chances que ce soit un truc vivant, mais ça se trouve c'est juste complètement autre chose. Qui dit énergie, dit, je pense, quelque chose d'assez puissant. Bon. Essayons de faire le tour de tout ce qu'on a appris pour l'instant. Au final, notre visite dans la demeure du Forester n'aura pas spécialement aidé. Au moins, on sait qu'il n'y est pas, ça c'est sûr. Mais ça ne nous donne pas confirmation de où est-ce qu'il pourrait être. Et malheureusement, pas trouvé de traces d'énergie qui pourraient s'apparenter à l'énergie d'Yalt. Alors, aucune idée de savoir si sa présence était ou non. Comment dire, s'il était possible de ressentir sa présence ou non dans sa demeure. De plus, sans avoir pu ne serait-ce que trouver un petit résidu d'énergie, impossible de le tracer depuis, et donc impossible d'essayer de déterminer où est-ce qu'il aurait pu aller, dans quel plan il aurait pu aller. Mais bon, au moins, on a déjà 2 pistes qui sont à rayer de la liste, alors j'imagine que la prochaine étape sera sa cité éthérienne. Après, bien qu'on n'ait pas trouvé trace de Yalt, reste à voir finalement ce que c'est qu'on a vu là-bas, parce que si ça se trouve, les choses qu'on a découvertes dans sa demeure sont liées à lui et vont nous donner des pistes vers où aller. Oui, c'est juste qu'on les a pas comprises. Le C'est quand même gardien clairement pourra des nous en choses dire- là-bas qui dépassent notre entendement. Peut-être le gardien pourra nous en dire plus à son retour, il est resté materné alors. Il aura peut-être un peu d'idées sur ce que c'est, même si ça va être dur de le comprendre. De toute façon, là, je suis complètement dépassé. Ce n'est absolument pas dans les compétences ou dans les savoirs qui sont requis pour être archéobotaniste, ou tout du moins connaître un peu le fonctionnement de la végétation du continent. Et là, je vais me tourner spécialement vers Myrtle.
n'ai pas non plus l'impression que ce soit quelque chose que les sciences les plus occultes puissent connaître. Alors moi, avant tout, je fais de la recherche sur les ruines. Je ne suis pas un occultiste ou quoi. Respectez mon domaine de compétences. Ne me réduisez pas à ça. C'est juste que quand on fouille des ruines antiques, on est quand même confronté à des choses de ce genre. Faut les comprendre. Oui, à nous de savoir si on s'y approche ou pas. De toute façon, sans Dame Kaela, on risque d'être bloqué. Je vais aller certainement consulter un peu d'écrit, voir si je peux trouver quelque chose qui puisse peut-être parler d'une sorte d'œuf végétal. Peut-être quelques autres savants de la fracturale pourront m'aiguiller, mais honnêtement, c'est bien la première fois que j'entends parler de ce genre de choses et que je vois ce genre de choses directement. Moi, je pense que je vais aller faire des recherches éventuellement sur essayer de retrouver des détails sur le sort, de ce qui est censé être advenu de Nyashrub, et aussi peut-être essayer de voir s'il y a des infos sur une pierre qui permettrait de changer de dimension, enfin de changer de plan. Vous savez, je pense que ce genre de trouvailles, comme votre statuette d'ailleurs, c'est des choses assez obscures et occultes, et ça m'étonnerait qu'on écrive énormément sur ce genre de domaine. Ça m'étonnerait de trouver quoi que ce soit aussi, mais bon. Chercher trouver quoi que toujours ce une soit. option. Cette coquille va se documenter sur le Yolnium et ses différentes applications. Bonne idée. Vous voyez, au cas où, vous voyez s'il est fait quelconque trait d'une forme d'énergie ou une forme d'invocation, quelque chose qui permettrait d'en faire venir une grande quantité et de la modeler. Soit. Très bien. Je vais vous demander à tous les trois des tests de fouille, donc qui vont être une stat qui ne va pas exister, bien évidemment. Donc on va utiliser notre stat pour ça. Eh bien, je vais vous en demander deux justement. Un d'observation et un de réflexion, chacun. Je m'attendais à ce qu'il nous TK qu'il fasse. Je vais vous demander deux, oui. Alors, Parade et en termes diplomatie. de On fait ça dans l'ordre d'initiative, donc Mertal fait tes deux. Ça ensuite, marche. En termes de valeur de difficulté, donc toi, Mertal, ce que tu veux, c'est pour le cristal. Ouais. Et il y a autre chose ou Éventuellement, sur les- et si éventuellement trouver quelque chose sur peut-être aussi qui parlerait de la fin du sort de Nyashrub, en fait, ce qu'il est censé être advenu de lui. D'accord. Parce Ok. que est-ce qu'il est vraiment genre fou? Est-ce qu'il y a des infos qui pourraient dire que effectivement, il serait peut-être pas complètement mort au final? Ok. Très bien. Donc tu vas me faire tes jets. Tes deux jets seront sur une valeur de difficulté de 10. Ok. Très bien. Donc je fais observation. J'ai fait 17. Ok, c'est pas un coup critique, mais c'était un point près. Et ensuite, en termes de réflexion, c'est 10 aussi, c'est ça? Ouais. J'ai fait 13. Bien joué. Ok. Il a les deux. Ensuite, c'est Yazel. Yes. Après, je sais pas si tu veux décrire avant, peut-être. Non, je vais faire je vais donner les informations. Alors, moi, je cherchais précisément de la documentation sur tout ce qui est les cœurs / œufs végétaux et qui se dit au niveau de la demeure du forester. Et en lien avec ça, du coup, sur les hypothèses que j'avais, c'était essayer de trouver un peu genre comment les forêts sont nées, entre guillemets, comment la toute création des forêts, les tout débuts, etc. Et ce qu'on sait de Yalt et la façon dont il a façonné les forêts. Ok. 2 tests à 10. Pareil. Ok. Alors là, c'est le moment où il y en a un qui fait honte à la communauté scientifique. Donc, observation, c'est ça? T'en fais pas, il y a encore moi après, pour faire monter la Alors, communauté. c'est un des Il faut 20 que tu fasses plus 2 critiques de suite. Oh, je fais que 10 piles, plus 1, 11. Ok. Et le deuxième, 1. Attends. 1 des 20. Et ses réflexions, plus 2, ça devrait passer, on rien. Eh ben non, l'échec critique. 1 plus 2, ça fait 3.
La honte de la communauté scientifique, c'est-à-dire que le mec le plus érudit qui a fait toutes les bibliothèques de cette ville, après 100 ans d'études, ne sait toujours pas lire un livre. Voilà, Il va voilà, se mais ça retrouver c'est le nez. merveilleux. Il va se retrouver le nez il va se retrouver à aller apprendre le parler satanique. Il va être... C'est ça, non, mais en fait, le livre entier est écrit en parler de Naya Shrub. Ce qui est fou, c'est que mes réussites les plus phénoménales, c'est je virais des chaînes à coups de bâton. Il va lire à haute voix une incantation. Il va lire à haute voix une incantation de Niashru. Il va faire exploser la salle. C'est ça, il y a le portail de ta boule qui va ton cristal qui va s'ouvrir, t'as un tentacule géant qui va venir. Oh, venez tous. Et me faire absorber dans une dimension parallèle. Allez. Et en dernier, Astrodanor. Donc, sur le Yharnam, et globalement, donc c'est... Potentiellement, s'il y a un moyen d'en invoquer en quelque Ok. sorte. Mais donc, ça serait plus le bonus, mais la véritable recherche serait sur le Yharnam et ses caractéristiques, en gros. Ok, donc dans ce cas-là, la difficulté sera de 7 pour les deux jets. Ok. Lui, il va nous faire un 48. Donc ça passe, puisque je suis à plus 4 en observation, donc c'est un 12. Et là où ça va être chaud, ça va être le jet de réflexion, parce que je vais revérifier, mais je crois que j'ai juste pas de bonus, ou alors c'est genre juste Ça fait un plus D13, 1 du sur ma coup. réflexion. Je suis juste à plus 1 sur la réflexion, donc c'est à 6 ou plus que je réussirai. Ah ouais? Ouais. Bah comment c'est? Ah oui. Donc double réussite. Parce que Ok. c'est un D13 pareil, tu fais pas un D6. Donc, pour les informations que vous obtenez, parce que je considère que vous allez vous les communiquer les uns les autres, donc je vais vous faire simplement un résumé des choses. Je vais baver, on les écoute. Vraiment hâte que Yazan nous explique comment cultiver les navets. Ah non, par contre, j'ai trouvé d'informations sur les champignons meurtriers, c'est terrible ce pays. Alors. Faites gaffe à vos équipements. Mertal, tu trouves, contre toute attente, quelque chose. Quelque chose sur ce cristal. Ce cristal a déjà été référencé. On ne te dit pas, dans cet écrit, quelle est la dimension vers laquelle pointe le cristal en question, mais on te parle là d'un cristal drainant, amenant à une dimension distordue, dans laquelle un chaos sans fin règne. Ce que tu D'accord. en trouves, c'est que, d'une part, il est décrit comme dangereux. Non pas en termes de ce qui est contenu dedans, mais simplement d'utilisation. Car on peut se trouver à ressortir dans un mur et à en mourir. Ça, on l'a vu. On peut se trouver à être pris dans la roche, du coup, on peut se retrouver à faire des chutes mortelles. Et en fait, il y a un certain nombre d'événements, justement, qui sont dépeints à travers une part de l'histoire non négligeable, qui amène à bien avant Neheshub, d'ailleurs, bien avant ces événements-là, donc tu détermines que le lien, finalement, n'existe peut-être pas réellement, en tout cas. Et ça amène à longtemps auparavant, avec une série d'histoires assez tragiques, des aventuriers qui sont morts dans des circonstances malencontreuses, pour ne dire que cela, des chutes, des enfermements dans des endroits. Mais toujours, ce cristal finit par refaire surface. D'accord. Ouais, parce qu'en fait, c'est ça qui est surprenant, c'est qu'au final, si jamais quelqu'un crève dans un mur avec le cristal dans la main, logiquement, le cristal devrait être bloqué dans le mur aussi, quoi. Oui. Ce qui te laisse plusieurs options, et c'est d'ailleurs globalement ce qui semble être partagé dans la réflexion de l'auteur, c'est que soit il en existe plusieurs, soit celui-ci a une volonté propre. D'accord. Quoi Et la qu'il en volonté soit, propre, ça me semblerait pas. Moi, la volonté propre me semblerait pas aberrante Enfin bon. Outre le fait qu'il y aurait un cristal qui aurait une volonté propre, j'entends. Ce qui est déjà assez original. Mais le fait est que là, à l'intérieur, il vient de plus ou moins donner ce qui pourrait s'apparenter à un signal pour indiquer qu'il y avait quelque chose à voir au final. Donc, finalement, c'est le coup de c'est une volonté propre. Moi, je veux bien y croire. quoi qu'il en soit, toujours est-il que un tel cristal
doit se manipuler avec précaution, c'est ce qui est marqué dans ses écrits, mais que pour autant, il ne semble pas en fait animé d'intentions malveillantes. C'est plus clairement les utilisations que les personnes en font qui vont faire que il va avoir des conséquences dramatiques. Exemple, avancer sur une plateforme, lâcher le cristal, se retrouver dans le vide, tomber. Car tant qu'on tient le Oui. cristal, on vit ce qui se passe dans la réalité en question, et pas dans le réel. D'accord. Oui, donc en fait, en soi, le cristal semble pas. Finalement, c'est plus un outil mal utilisé que. Les C'est ça. problèmes qu'il y a eu autour de lui, ça semble plus être un outil mal utilisé. D'accord. Et justement, dans la liste des choses qui sont notées, il y a eu certains actes, certains vols de certaines choses qui ont été réalisés avec un procédé similaire. Ouais, c'est ça. Bah oui. En Enfin, utilisant forcément, l'avantage du truc. simplement un cristal, ainsi, dans la description, est identique, pour simplement, traverser un mur. Ceci dit, je pense que même si c'est tentant, je ne tenterai jamais de traverser une porte verrouillée à clé avec le cristal parce qu'il y a une chance sur deux, je repop dans la porte. Ça me rendrait très malheureux. C'est un coup à faire un échec critique et mourir. Bah, après, j'ai envie de dire, à part d'être vraiment le roi des cons ou que la porte fasse 18 mètres d'épaisseur, une fois que t'as fait quelques pas, c'est en théorie bon. Mais... Ouais, mais le truc c'est que comme on l'a vu déjà quand je m'étais déplacé, c'est pas fondamentalement la même perspective. Enfin, genre dans l'autre dimension, moi je marchais tout droit et en fait quand je ressors, j'étais sorti en hauteur. Ouais. Et si j'étais allé dans l'autre sens, j'aurais repop avec les pieds dans le sol, dans la pierre. Ouais, après, et en plus, alors du coup, ça t'aurait, là, si on se fie à ce qui s'est passé sur les cristaux, ça t'aurait littéralement warpé tes pieds. Genre t'avais plus de pieds. Enfin, pas impossible. Et j'aurais été assez peu utile du coup. Du coup, j'ai quand même tendance à miser que le cristal, je vais jamais l'utiliser et marcher avec, autant que faire se peut, sauf si on est vraiment dans une situation de vie ou de mort. Par contre, c'est vrai que ouvrir une fenêtre sur l'autre dimension, pourquoi pas. Après, savoir ce qu'il y a dedans. Parce que c'est une dimension de chaos, d'accord, mais t'as quand même vu de l'énergie, t'as quand même vu des trucs, quoi. Mais imaginons qu'il y a un coup de hache qui m'arrive sur le coin de la gueule, effectivement, à ce moment-là, prendre le cristal à la main pour l'éviter, ça peut être bien. Ah bah, J'aurais une application assez. j'ai envie de dire, c'est cool de jouer au beat, mais après, Bah, ça marcherait quand même. ça, en Mais c'est théorie, peut-être ça c'est peut-être marcherait, la mais seule bon. utilisation. C'est peut-être la seule utilisation safe qui est, quoi. Bon, après, le truc, c'est que si je relâche la pierre et qu'il y a encore la hache et que ça coupe en deux. Oui, ou alors justement, si le mec Fin du s'est rêve. avancé, si le mec s'est avancé là où t'étais et que quand tu repop, bah c'est pas lui qui vire, mais toi. Et Cyprien qui est en train d'imaginer toutes les manières qu'il pourrait me faire crever avec ce cristal à la con. Non, parce que en théorie, c'est, on sait ce que ça fait cristal, enfin mec qui repop contre cristal ou contre roche, mais on sait pas ce que ça fait mec qui repop dans quelqu'un. Tu repop dans le virus, tu repop et il y a le virus du choléra qui apparaît dans ton cœur. Il était à cet endroit-là, c'est pas de bol. Tu es mort. Ah là là. Ouais, non, mais même t'imagines toi repop quasiment là où est une personne. Est-ce que c'est la personne qui implose parce que t'apparais dedans, ou est-ce que c'est toi qui te disloque parce qu'en fait il reste plus que les morceaux qui dépassent? Moi, je mise sur le fait que les deux meurent. C'est que genre tu vas mourir comme une merde et dans ta tête le dernier truc qui résonnera sera le truc de Mario quand, enfin je crois que c'est dans Mario quand t'appuies dessus. Ouais, je suis C'est un peu d'accord, ça, c'est ouais. C'est tes dernières pensées. Au sujet de la seconde chose, à savoir le devenir de Nieshun. Ah oui, l'échec critique de Yoka. Non. Non, on n'y est pas encore. Il y a la deuxième part de ta réussite. Ouais, c'est Alors. vrai. Le devenir de Nieshun. Alors oui, très clairement, il a été anéanti. Sa conscience a été détruite, éparpillée aux 4 vents. Simplement, ce qui a été fait, c'est que les phénix se sont assemblés pour transférer l'intégralité de leur pouvoir aux essences, qui, elles, ont simplement envoyé cette énergie sous la forme d'une immense orbe
dans le corps de Niashrum pour le faire simplement exploser. Et de là, il y a eu donc cette explosion, puis surtout une implosion, car quand une créature de l'éther meurt, celle-ci implose. Et c'est justement là la marque du fait que, eh bien, elle est effectivement morte, et définitivement morte. Que son esprit a sombré, tout simplement parce qu'il y a eu cette aspiration qui s'est faite, dont eh bien, la fracturale en est la sinistre trace. Et sur ce point, c'est une chose que tu ne peux pas remettre en cause. Effectivement, l'esprit de Niashrub lui-même n'est plus. Toutefois, des réminiscences de sa corruption peuvent subsister. Mais lui-même, non. Tout ce qu'il peut rester, c'est des choses qu'il a engendrées de son vivant. Mais du coup, simple question, est-ce que si il a engendré... Enfin, est-ce que du coup, un bout de son esprit pourrait finalement, qui aurait été éparpillé, pourrait encore finalement avoir une forme de conscience? Un morceau de son esprit, non. Donc ce serait seulement... Une chose issue de lui, une création, une chose dont il aurait une quelconque parenté, oui. Mais du coup, dans la lettre, c'est impossible que ce soit Niashrub en lui-même qui soit encore en vie. Oui. Ok. Sinon, j'ai juste une question. Quand tu dis les phénix ont donné leur pouvoir, les phénix se sont pas sacrifiés pour ça, si? Si. Parce que du coup, juste dans le cycle de Niashrub, il y a un phénix à un moment. Oui. Donc c'est avant la mort de Niashrub? Oui. D'accord. L'intégralité du cycle de Niashrub, sauf une nouvelle, se passe avant sa mort. Je tiens à dire donc que c'est d'ailleurs pour ça, à mon avis, qu'il fait des meilleures réussites pour se chercher Yves, c'est parce que des deux érudits, c'est le seul qui a vraiment lu le cycle de Niashrub, aussi IRP, puisqu'il vient de le lire là. Oui, bah de toute façon, j'ai dû. Mais oui, mais c'est juste. Ouais, du coup, j'imagine que la seule nouvelle qui est post-mort de Niashrub, c'est celui où il y a un mec qui. Il y a un relevé, c'est ça? Ouais. Ok. Ah, dommage, je suis un peu je suis limite deck que les Phoenix soient morts, parce que j'avais beaucoup aimé la nouvelle avec le Phoenix, justement. C'était peut-être ma préférée. Coup dur. Aïe, coup dur pour Paul. Je pleure des larmes. Au sujet de notre second érudit. Ah, Alors moi, je vais vous emmener des livres de cuisine. Au sujet de notre second érudit. alors les navets. Érudit. Moi, je suis outré. Je suis outré à quel point ce JDR ne reflète pas le background que j'avais mis sur mon personnage. Je suis outré. Outré. Yazel. Tu t'en vas chercher quelques informations. Tu en trouves même beaucoup. Tu te perds un peu en fait dans tes recherches, très clairement. Tu t'aperçois en fait que tes connaissances sur les cœurs végétaux sont tout de même assez développées, assez précises, et concrètement tout ce qui est compilé là ne fait que confirmer tout ce que tu penses. Et ce que tu penses, c'est la chose suivante. Que cette chose est en un sens une aberration. Dans le sens que ce n'est pas une aberration dans son existence, ou qu'elle va poser des problèmes, ou quoi que ce soit, mais simplement que c'est quelque chose qui n'a jamais été référencé. Parce que c'était un peu cela que tu cherchais tout de même à l'origine. C'est une chose qui n'a pas été référencée, c'est une chose qui n'a pas été expliquée, fondamentalement. Et le fait est que tu cherches donc de manière plus globale des choses en lien avec la conscience d'une plante. Parce que tu sais qu'on peut trouver des plantes qui soient dotées d'une certaine conscience, effectivement. Tu en connais même des exemples, J'en ai eu. fondamentalement. Mais qui soient autant douées de sentiments, d'empathie, et simplement à ce stade de vie, surtout. Et ce, de manière naïve, de manière naturelle, somme toute. Là, c'est une chose à laquelle tu n'as jamais été confronté. Tu cherches un peu, tu fouilles plus sur les cœurs végétaux, tu te dis, est-ce que cela pourrait être fondamentalement un cœur végétal qui se trouve à être modifié ? Une sorte quelconque, étant donné que les cœurs végétaux, somme toute, eux aussi, sont capables d'avoir des ressentis, simplement pour pouvoir au mieux communiquer avec les autres composantes de la forêt. Forêt dont justement tu cherches les modes de
création, les modes d'origine. Et là, bah, c'est plutôt sur cette partie-là, en fait, que tu fais chou blanc. C'est pas réellement que tu te trouves à ne pas comprendre des choses à l'intérieur, très loin de là. C'est juste que bah, les rayonnages sont pas assez fournis pour cela. Et tu te dis que... Enfin, une part de toi se dit que là même où tu pourrais trouver des réponses à ce genre de questions, eh bien, malheureusement, ce n'est pas ici. Ce serait dans un endroit où tu n'es jamais allé. Dans un endroit où l'on conserverait des archives multimillénaires écrites par des entités qui aujourd'hui ne sont plus, mais qui ont autrefois foulé ces terres et qui les ont comprises à cette époque. Et alors que tu as cette pensée, tu te secoues la tête, tu reviens à toi et tu ne sais pas d'où tu sors cette chose. Mais tu en as le sentiment. Que quelque part, il est une bibliothèque qui contient ces informations. Quoi qu'il en soit, donc cette bibliothèque, tu ne sais pas où elle est, mais tu as une conscience absolue et qui t'effraie presque du fait qu'elle existe. Asmodanor, tu te viens à donc fouiller entre les rayonnages. Tu finis par trouver une série de tomes concernant justement tout ce qui est métaux rares, et tu trouves plus particulièrement des choses en lien avec le urnum. Donc, ce métal à très haute température de fusion, de couleur généralement ambrée, des températures de fusion comprises, suivant sa pureté, entre 8000 et 19 000 degrés. Celsius? Sans unité, étant donné que l'unité n'a pas de nom, c'est juste des degrés. Ok. En termes de degrés, ce serait plus proche des Kelvin que des Celsius? Ce serait plus proche des Celsius, pour le coup. Celsius, ok. Pas exactement ça, dans le sens que c'est une échelle qui est beaucoup plus, non pas exponentielle, mais logarithmique. Ouais. Dans le sens que plus tu viens augmenter d'un peu les degrés, moins en réalité l'augmentation est significative. Autrement dit, genre voilà, voilà. Ok. Tu te trouves donc à te renseigner sur cela. De moyens d'en invoquer, très clairement, mis à part une magie qui serait liée à une forme de translocation, tu ne trouves pas. Franchement, il n'y a rien qui semble... Enfin, c'est quelque chose de réel, c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose qui est tombé sur cette planète au moment où Nyashrub a été tué. C'est simplement des morceaux de lui qui se sont trouvés à s'écraser sur la planète, qui ont été ramassés, qui ont été purifiés, et qui ont actuellement quelques utilisations, notamment au niveau des Kalians, et plus précisément du Kalidar. Les anneaux qui forment ces dispositifs sont faits en partie en ce métal, tout simplement parce que c'est un excellent conducteur d'énergie arcanique. Ah. Donc, potentiellement, ça signifierait que c'était ces talents de conducteur d'énergie arcanique qui gênaient autant les cristaux. Justement parce que c'était tellement conducteur que ça aspirait l'énergie à l'intérieur des cristaux et ça l'a relâché dans l'air en quelque sorte. J'ai fait un en réflexion, frère. En tout cas, ce qu'on vient, dans tous les cas, même sans trop aller dans la précision, ça nous permet de savoir que effectivement, ça a un lien avec l'énergie et que c'est forcément c'est lié à ça, le fait que ça bloquait, quoi, en tout cas. Ça confirme ça, en tout cas. Ça confirme que c'était très probablement bien les chaînes qui... Par contre, de nombreuses études ont été faites, et ça tu en trouves la trace, sur un potentiel de conscience rémanente de Nyashrub ou d'influence de quelque sorte, et il n'y en a pas trace. De toutes les analyses qui ont été faites, le métal est juste purement du métal. C'est exactement comme pour les autres métaux rares, qui sont aussi issus des autres créatures de l'éther.
sauf pour un d'entre eux qui est issu des Terréens, mais qui se trouve en tellement faible quantité qu'il n'est même pas exploité. Mais en tout cas, pour ceux dont sont faits l'exploitation, et notamment plus particulièrement celui d'Oblitera, qui est grandement exploité par les Illinars, notamment juste en dessous de la fracturale, vous vous trouvez à arriver aux conclusions que non, il n'y a pas de traces rémanentes d'influence de ces créatures, simplement c'est associé à elles et ça a quelques caractéristiques de celles-ci. Mais ça ne peut pas réagréger la matière en une certaine forme, ça n'a pas de conscience, ça n'a pas de volonté, c'est juste un métal. Ce métal est d'ailleurs simplement le sang de ces créatures, et donc à l'image d'un sang totalement normal, le sang ne porte pas spécialement la volonté de son possesseur.